Pasteur Michael dans le donjon du royaume marin. Je vous ai donné un œil pour voir des visions, une langue pour prophétiser et des démons pour vous aider à accomplir toutes vos tâches. Vous n'avez aucune excuse pour tout échec dans cette mission parce que c'est la principale raison pour laquelle je vous envoie sur la terre. Peu m'importe combien de temps il vous faudra pour les faire tomber, peu m'importe combien d'années vous resterez membre de son Église jusqu'à ce qu'il tombe dans votre piège. Je m'en fiche du temps que vous continuerez à balayer l'Église et le nettoyage des toilettes par une fausse humilité et du zèle. Tout ce que je veux c'est sa destruction. Je sais que vous êtes capable, c'est pourquoi je vous envoie chez lui parce qu'il est un régal pour notre royaume. Maintenant que vous êtes déjà membre de son Église, commencez immédiatement votre opération, lancez votre attaque contre sa vision et son ministère évangélique. Pas de perte de temps, pas de jeu, pas de dissimulation d'intention, faites tout ce que vous pouvez et commencez immédiatement votre opération. Votre mission principale est de détruire sa vision, son Église, son mariage, sa relation avec Dieu. Vous devez affaiblir sa vie de prière, afin que vous soyez capable d'enfermer son âme dans la bouteille, et de la faire descendre ici dans les profondeurs du royaume marine. Cet homme va payer pour tous nos captifs qu'il a libérés dans son Église. Vous devez d'abord commencer par son mariage, vous devez faire en sorte que cet pasteur puisse détester sa femme, afin qu'il ne soit pas capable de résister à la tentation de la divorcer. Poussez cet homme à haïr et tourner le dos à sa propre famille, jusqu'à ce que tous les sentiments pour sa femme et ses enfants soient totalement effacés de son cœur. Après cela, vous devez vous rapprocher de lui et vous créer un espace dans son cœur, jusqu'à ce qu'il commence à vous convoiter et ne puisse pas résister à vos charmes et séductions dans son cœur. Je ne tolérerai aucun échec dans cette mission urgente. Jicaya, ensorcelez ce pasteur avec votre beauté, séduisez-le constamment par des contacts oculaires, faites-le divorcer de sa femme afin qu'il puisse vous épouser. Mais si la femme veut devenir trop têtue par ses prières, tuez-la immédiatement. Une fois qu'il est dans votre piège, vous ne devez avoir aucune pitié pour elle. Comme vous le savez, notre temps est court, et nous devons prendre le contrôle de toutes les églises, et nous débarrasser de quiconque essaie de prêcher la vérité. La sainteté et la justice doivent devenir des choses du passé. Ce sont les instructions que la reine de la côte a données à la princesse Jicaya concernant le pasteur Michael. Le pasteur Michael Kalgé est le fondateur et le surveillant général du ministère de la guérison prophétique et de la délivrance à Lagos. Il était autrefois membre du ministère de la montagne de feu et du miracle avant de créer son propre ministère. Il a une fois effectué une série de délivrances à de nombreuses personnes pendant son séjour à l'église MFM, et il a libéré de nombreux captifs de l'esclavage de la reine de la côte. Le royaume des ténèbres connaissait déjà son ministère de nombreuses années avant qu'il ne commence. Il savait que Dieu l'avait oint ministre de l'Évangile, et il fera beaucoup de ravages dans le royaume des ténèbres. De nombreux agents du royaume marin ont été envoyés dans son église, mais Jicaya se trouvait être leur dirigeant. Jicaya était une jeune fille belle et talentueuse lorsqu'elle a rejoint l'église du pasteur Michael. Jicaya était très terrible, dangereuse et puissante par rapport au reste des âges dans l'église. Même ses parents ne savaient pas qui était Jicaya. En fait les gens la connaissent sous le nom de Rebecca. À vrai dire son vrai nom dans le royaume sous-marin est Jicaya. Quand elle a rejoint l'église, elle est devenue si zélée dans l'œuvre de Dieu. En tant que jeune adolescent, elle se réveillait très tôt et renguait l'église même avant l'arrivée du pasteur, et pourtant elle n'est jamais venue en retard au service. Elle avait également rejoint la chorale, et elle était très talentueuse. Tous ceux qui ont vu comment elle se dévouait à l'œuvre de Dieu, savaient qu'elle sera une grande ministre à l'avenir, mais personne ne savait qu'elle était dans une autre mission différente de ce qu'elle voyait. Sœur Rebecca priait et jeûnait beaucoup, et la plupart du temps, elle prophétisait et voyait beaucoup de visions. 8 ans plus tard, elle est devenue une guerrière de prière, et elle était très active dans la mesure où elle est devenue le chef prophétique de l'église. Le pasteur Michael commençait à souhaiter avoir épousé une femme comme Rebecca, à cause de son zèle pour l'œuvre de Dieu, sans tenir compte de la distance d'âge, et tout le monde dans l'église croyait Rebecca était un ange envoyé au ministère du pasteur Michael. Mais à leur insu elle était sur une affectation différente. La sœur Rebecca est devenue si proche du pasteur et de sa famille en raison de la position qu'elle occupait dans l'église, et elle est devenue si généreuse envers la famille du pasteur. Mais à l'insu du pasteur et de sa famille, elle ne faisait que semer une graine de haine et de malentendu dans la famille du pasteur par sa fausse générosité. Plusieurs fois, elle surveillait la maison du pasteur à travers un miroir dans sa chambre. Après un certain temps, l'esprit d'arrogance, de désobéissance et de non-soumission a commencé à s'élever dans la vie d'Esthée, qui se trouva être la femme du pasteur. Tel que,
Chaque fois qu'il y a un petit malentendu, Esté faisait exploser son mari même en présence des enfants. Esté ne pouvait pas expliquer pourquoi elle se comportait de cette façon, et pourquoi elle se comportait de cette manière, et pourtant elle trouvait trop difficile de s'arrêter, parce qu'elle opérait sous les mauvais sorts de Jicaya. Le pasteur Michael n'avait pas non plus pu discerner ce qui se passait dans sa famille, mais au lieu de cela, il a commencé à développer la haine et l'amertume envers sa femme, jusqu'à ce que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre a commencé à s'estomper. Le pasteur Michael a commencé à détester sa femme et souhaitait qu'elle puisse simplement mourir afin qu'elle puisse se marier avec la sœur Rebecca. Et à la suite de cette mauvaise pensée en lui, il ne pouvait plus entendre la voix de Dieu, il ne pouvait pas non plus contrôler son tempérament, mais commença à développer de la haine envers sa femme et ne cessait jamais de l'utiliser dans son sermon. Quand Rebecca s'est rendue compte que le pasteur Michael a commencé à nourrir la haine dans son cœur envers sa femme, il a su qu'il ne pouvait plus être un régal pour elle, puis elle a commencé à lancer différentes attaques spirituelles contre le pasteur Michael, au moyen de contacts oculaires, rapports sexuels dans le rêve, et bien d'autres façons qu'elle a choisies. Plusieurs fois, elle rendait visite au pasteur dans son bureau et lui lançait des flèches spirituelles de luxure à travers ses yeux. Plusieurs fois elle était à la maison et surveillait cette famille dans son miroir magique, afin de savoir quelle sera la prochaine attaque. Plusieurs fois, le pasteur Michael voyait Esté sa femme dans le rêve le pourchassant avec un couteau et un pistolet, voulant le tuer. Plusieurs fois il voyait Esté attacher sa main et sa jambe dans le rêve, et il voyait la sœur Rebecca qui se présentait pour le sauver. Plusieurs fois, il voyait Esté essayer de brûler son église et Rebecca s'est présentée et a éteint le feu. Avec ses rêves, le pasteur Michael a conclu dans son esprit que Rebecca est le Messie envoyé dans sa vie, mais à son insu il était sous le charme de la sœur Rebecca. Un jour, le pasteur Michael a annoncé à sa congrégation que le Seigneur lui avait demandé de divorcer de sa femme et de se marier avec la sœur Rebecca afin que sa promesse pour sa vie soit tenue. Ces attaques spirituelles se poursuivaient contre le pasteur Michael jusqu'à ce qu'il décide de divorcer sa femme et de proposer à la sœur Rebecca, après avoir menti à l'église que le Seigneur lui a demandé de le faire. À son insu, il opérait sous les sorts de sœur Rebecca. Arrêtons-nous ici. Chaque fois que vous voyez la femme d'un pasteur devenir soudainement non soumise et irrespectueuse envers le mari, et il semble qu'elle ne veuille jamais soutenir le ministère du mari, notez que la femme n'est pas la cible principale mais le mari qui est sous l'influence du royaume marin. Leur principal objectif est le mari, mais ils atteignent toujours leur objectif grâce à l'épouse qui les soutient par ignorance pour atteindre leurs objectifs. Lorsque votre femme devient irrespectueuse, têtue contre votre ministère, vous devez prier une prière pour la délivrer de tout pouvoir l'influençant négativement, sinon vous vous affaisserez terriblement. Il n'y a rien de tel que des erreurs dans le mariage, une fois que le Seigneur a parlé, et vous n'avez pas écouté ses instructions dans le domaine du mariage, mais vous êtes allé de l'avant et vous avez épousé une personne qu'il n'a pas approuvée pour vous, c'est votre fardeau à porter. Mais vous avez besoin de savoir que le Seigneur a aussi le pouvoir de transformer l'amertume en douceur car avec lui tout est possible. Même si cet homme ou cette femme que vous épousez depuis le début n'est pas sa volonté pour vous, il est capable de faire fonctionner le mariage parce qu'il est un Dieu miséricordieux. S'il sait que le problème de la femme sera trop lourd à porter pour vous, il ne vous laissera jamais l'épouser, quelle que soit la façon dont vous voulez aller de l'avant dans le mariage. Notez qu'il vous a déjà créé pour supporter tous les défis que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Chaque fois que vous voyez un homme de Dieu donner une raison de divorcer de sa femme pour se marier à quelqu'un d'autre, vous devez être clair qu'il est sous l'influence du royaume marin. La reine de la côte a le vœu de reprendre toutes les églises du monde entier pour que la parole de Dieu se réalise. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? 80% des pasteurs que nous voyons aujourd'hui sont déjà dans les captifs du royaume marin et beaucoup font des miracles à travers l'envoûtement de leurs femmes. Devenir la femme d'un pasteur n'est pas une tâche facile. Si vous voulez être la femme d'un pasteur et que vous ne priez pas, peu de choses risquent de vous arriver. Vous pouvez probablement mourir avant votre temps afin qu'un agent des ténèbres prenne votre place. Vous pouvez être initié avec l'esprit de sorcellerie afin que vous soyez un instrument pour détruire le ministère de votre mari. Vous pouvez probablement devenir méchant, pour ne pas soutenir le ministère de votre mari. Vous et votre mari risquez probablement de divorcer, parfois, quand il voit qu'une femme pasteur est une femme forte et ne cessera jamais de prier pour son mari. En conséquence, ils ne peuvent pas attaquer leur mariage, ils chercheront un moyen d'attaquer l'esprit. Quand ils ne peuvent pas faire cela, ils essaient d'éteindre la vie de prière et le discernement de l'homme en donnant des cadeaux. C'est bien de recevoir des cadeaux du membre de l'Église, mais tous les cadeaux ne sont pas un cadeau, peu importe qui vous avez épousé,
Notre Dieu n'est jamais un auteur de confusion qui adaptera sa parole à votre volonté. J'ai entendu parler d'un pasteur qui est venu sur les réseaux sociaux pour dire au monde que le Seigneur lui a demandé de divorcer sa femme qui lui a donné naissance à 3 enfants et de se marier avec une autre jeune femme qu'il est vieille pour être son père. Peu importe ce qu'il peut prêcher sur l'autel, l'esprit d'immoralité influencera la vie de chaque membre de l'Église car il fonctionnera comme un virus contagieux et les membres commenceront à faire de même. Ce sont toutes les influences du royaume marin et ses envoûtements ont retenu de nombreux ministres de Dieu captifs dans les domaines spirituels. À suivre.